Kiou. Alors, les énergies du week-end. 9 et 10 septembre. Bah non. On va voir un petit peu de quoi on nous parle, de quoi va être fait ce week-end. J'espère que vous arrivez à prendre du temps pour vous. J'ai vraiment l'impression que tout s'accélère, que tout est en mouvement. Bon, bien sûr, tout est en mouvement perpétuel, hein, on est bien d'accord. Mais j'ai l'impression que ça va trop vite, là. J'ai vraiment ce sentiment de devoir prendre du temps et ralentir un peu le rythme, tant que c'est possible, bien sûr. Le plus possible, en tout cas. Voilà. Allez, on y va. Samedi 9 et dimanche 10 septembre, les énergies principales. Oh, il est là le renouveau, il est là l'équilibre. Alors le début de semaine, vous avez toute la semaine été très déterminé à vraiment vous diriger, vous orienter vers ce qui est bon pour vous, vers votre bonheur. Vous faire plaisir. C'est pas seulement vous faire plaisir, c'est vraiment ce qui vous rend heureux, en profondeur. Là, ce week-end, il y a quelque chose de l'ordre du renouveau qui va s'acter réellement. Quelqu'un qui a pris de la distance, qui a réfléchi, qui a énormément, avec beaucoup de sagesse, qui a pris du temps, qui peut-être encore est en train de réfléchir, mais ça y est, on en voit la fin. Là, il y a des personnes qui s'éloignent énormément de choses, pas forcément toxiques, mais en tout cas qui ne vibrent plus comme, qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vibrent plus comme vous, qui n'ont pas les mêmes énergies que les vôtres. On s'éloigne de personnes ou de situations qui ne nous conviennent plus. Là, on est en train de renaître de nos cendres. Le phénix qui renaît de ses cendres, l'as de bâton, c'est un renouveau, mais très très positif. Très positif en comparaison de ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. En tout cas, tout ça de par vos choix. Hein. On voit bien je crois qu'elle est sortie presque tous les jours de la semaine, cette carte du lion, de détermination, de courage. La justice aussi, il y a quelque chose de plus juste qui est en train de naître pour vous. Quelque chose de très très équilibré. De très équilibré et vous êtes zen ce week-end. Vous n'êtes pas dans le combat et vous êtes zen. Vous ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Vous ne vous laissez pas emporter par votre mental non plus. Ouais, vous allez être un peu, un week-end un peu... j'ai quelqu'un qui s'en fout de tout. Peut-être pas à ce point-là, mais c'est bon quoi. C'est le week-end. Laissez-moi tranquille, laissez-moi souffler. Vous ne vous laissez pas emporter ni embarquer dans des émotions ou dans des choses compliquées ou un mental ou qui vont vous faire poser des questions, etc. Non, vous vous laissez bercer, c'est très très bien. Votre force, c'est justement votre mental. Votre mental qui est super positif. Hein. Vous voyez positif, vous pensez positif, vous vibrez positif, vous vibrez la confiance en vous et en l'univers, en ce qui arrive à vous, c'est super beau. Et puis vous ne vous laissez plus faire. Vous ne vous laissez plus faire parce que vous avez décidé de vous reconstruire ou quelqu'un, ou vous ou votre autre. Vraiment, vous prenez ce qui vous parle. Il y a une personne qui vraiment tape du poing sur la table parce que elle est en pleine période de reconstruction. Donc en fait, ce que j'entends là, c'est si tu as quelque chose de nouveau à m'apporter, c'est très bien. Sinon, tu next parce que moi, je suis en train d'avancer, parce que moi, j'ai besoin d'avancer. C'est superbe. C'est superbe parce que là, ce week-end, il y a beaucoup de joie, hein, beaucoup de bonheur. Il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de conflit. Vous sortez de tout ça, vous en avez assez, vous vous êtes battu pour justement retrouver cet état d'esprit-là. Maintenant que vous l'avez trouvé, voilà, c'est moi. Je fais ce que je veux, je fais ce qui est bon pour moi. Et si tu m'apportes de la joie, c'est bien. Mais si tu m'en apportes pas, ben, j'ai pas envie de rester auprès de toi ou j'ai pas envie de t'écouter même. Ça peut être aussi relationnel, amical. Le chariot, ça va vite là, ça y est. Le chariot, c'est vraiment une carte de rapidité. On reprend tout à zéro. Allez, on envoie tout balader, on reprend tout à zéro là. Avec l'as de bâton en énergie principale, le chariot en force, c'est très très positif. Un week-end très zen, très joyeux, très positif. Les énergies superficielles, vous les mettez de côté. Le mental négatif, c'est hors de question.
Et en plus, vous allez refuser même de vous entourer de personnes qui ont ce mental-là négatif. Pardon. Vous allez refuser d'écouter toujours les mêmes blablas des gens qui se victimisent, des gens qui se plaignent. C'est bon, vous avez vos problèmes, vous vous occupez de vous. Et puis, next. Alors, ce week-end, quand même, le challenge, forcément, il y en a. Ah, je suis en train de m'étouffer, excusez-moi. Sentez-vous mériter le meilleur quand même. N'ayez pas de doute sur le fait que vous méritez le meilleur. N'ayez vraiment pas de doute sur non plus sur le fait que l'univers vous réserve de belles surprises. Vous avez peut-être l'impression pour certains d'être toujours dans le combat, de jamais en voir la fin, de ne jamais être heureux comme vous devriez l'être, c'est-à-dire que vous faites un travail d'introspection, vous êtes bienveillant avec les personnes autour de vous, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la compassion et vous ne voyez pas le bout du tunnel. Restez dans la confiance, ça arrive. Ne doutez pas. Voilà. Ce week-end, il ne faut pas que vous doutiez de toutes vos capacités et de toutes vos forces et de toute la bienveillance dont vous avez fait preuve. Elle va finir par payer. Le karma, vous savez, il marche dans les deux sens. Il marche quand quelque chose, un retour du bâton, quand on fait du mal. Mais il marche aussi pour que vous puissiez récolter le fruit de vos efforts si vous avez été dans l'amour et que vous avez fait de belles choses. Parfois, c'est long, c'est vrai. Parfois, c'est long, mais c'est comme ça, il suffit d'accepter. Enfin, il suffit, c'est plus dur, ça, accepter. Mais vraiment, ne doutez pas. Ce week-end, ne doutez pas. Forcément, vous allez avoir des petits doutes. Forcément, vous allez être dans ces questionnements-là. Vous vous êtes reposé, vous avez été blessé. Votre petit cœur est quand même assez blessé. Vous êtes... mais c'est de la stabilité qui arrive à vous. Et vous en voyez la fin, là. Il y a un coup de pouce qui arrive. Ne doutez pas que vous ne méritiez pas, que vous ne méritez pas le bonheur. Ne doutez pas que l'univers vous réserve de belles surprises. Ne doutez pas que vous ne voyez jamais la fin. Ouais, mais ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça va arriver. À un moment donné, oui, ça va arriver. De par vos choix amoureux peut-être, vous êtes en très très belle évolution. Vous avez fait le choix de prendre de nouvelles directions ou quelqu'un prend le choix de prendre... Oula. Oh là là. Bon, alors, il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Pas tout de suite, tout de suite. Le roi de bâton, il est un peu loin, là. Mais il est un peu loin, mais enfin, il n'est pas très, très loin non plus. C'est quelque chose qui, peut-être, pour certains, j'envoie un message que je reçois, là. Vous prenez si ça vous parle. Peut-être que pour certains, il y a quelqu'un qui est en train de faire un choix amoureux, qui a des décisions à prendre, qui est en pleine évolution, qui doit se délester de certaines choses ou d'une situation ou de personnes autour de lui ou d'elle qui ne lui conviennent plus, choisir de prendre de nouvelles directions concernant peut-être un environnement qui ne lui convient plus. Une situation que cette personne a eu du mal à comprendre, à conscientiser et à laisser derrière elle. À accepter que ça faisait partie du passé et qu'on a besoin de renouveau. Il y a le retour d'une personne qui passe à l'action, là, qui franchit des barrières, qui franchit les obstacles, qui est prêt à se battre pour son propre équilibre. Pour son propre équilibre et pour ses vœux. C'est quelque chose, je vous le disais, qui prend du temps, qui est là depuis un certain temps. Une personne qui vit des choses depuis un certain temps, compliquées, qui est bloquée dans une situation et cette personne est en train de s'en éloigner là. Bon, vous, quoi qu'il en soit, vous restez tranquille. Vous vivez votre petite life, vous êtes sage, vous êtes zen, vous êtes bien dans votre tête, vous êtes bien dans votre corps, vous prenez soin de vous, vous faites ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. J'ai des nouveaux projets qui sont en train d'être mis en place et de la communication qui arrive. En tout cas, de la communication. Pas forcément, oui, si, qui arrive, on vous envoie des messages, etc. Mais ouais, on vous envoie des messages, peut-être que vous communiquez via les réseaux sociaux. Pour d'autres, attention. Attention aux réseaux sociaux. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller fouiner sur les réseaux sociaux, d'envoyer des messages, vous savez, comme beaucoup de personnes font indirectement, avec des publications,
d'envoyer des messages comme ça, d'aller voir le nombre d'abonnés, qui c'est qui suit cette personne, le nombre de j'aime, etc., etc. Oh, je vous en prie, attention, coupez court là. Coupez tout. Moi, ça, c'est un conseil que je donnerai tous les jours s'il faut. Hein, parce que... Mais là, on me le précise. Faites attention parce que ça va vous mettre dans des doutes et ça va alimenter quelque chose qui ne va pas être très positif. Et puis, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui s'amuse beaucoup avec les réseaux sociaux pour faire passer des messages, pour s'inventer une vie. Faites attention à ça. C'est très, très négatif. Je ne vous dis pas de bloquer des personnes. Si vous voulez, vous le faites. C'est pas mal aussi. Mais n'allez pas voir, en tout cas, curiosité malsaine. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie. Éloignez-vous. Hein. Éloignez-vous de tout ça. Je répète. Les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Alors, énergie principale. Les épreuves, elles vont durer encore un petit peu. Acceptez-les. C'est pas tout à fait fini puisque vous êtes en fin de cycle, donc une saison. C'est en train de se terminer. L'équilibre est en train d'être retrouvé. C'est pas possible, j'y arriverai pas. Hein. En train d'être retrouvé. La justice arrive, beaucoup plus de justice. Prenez du recul, laissez faire les choses. Si quelqu'un est en train de vivre auprès de vous des épreuves, ce sont les siennes. Détachez-vous du drame. Il y a une réconciliation qui arrive. Vous le sentez, vous le savez, il y a la réconciliation. Peut-être que vous avez gardé contact avec quelqu'un, mais d'une manière beaucoup plus amicale. Vous vous êtes éloigné, mais vous avez mis beaucoup quand même de distance. Éloigné, ouais, en mettant de la distance, mais en gardant quand même contact avec quelqu'un. Et gardez cette complicité. Ne restez surtout pas dans la colère et dans les ressentiments. Faites une pause. C'est ce que vous allez faire en énergie principale. Je vous le disais tout à l'heure, vous allez être zen. Toutes les personnes qui sont susceptibles de vous amener de la colère, de vous apporter des choses négatives, vous allez vous en éloigner. Clairement, vous allez dire stop. Ça suffit, commence pas s'il te plaît mon bébé. Oui, tu me regardes. Non. En plus, je vais lui dire non, plus il va faire ça. Je ne vais plus rien dire. Donc, faites une pause. Hein. Ouais, vous n'avez plus de doute. Vous n'avez plus de doute sur le commencement de quelque chose de nouveau qui se profile, que vous sentez se mettre en place. Et pour ça, vous avez besoin de ne pas dialoguer avec des énergies qui, comme je vous le disais, vont vous apporter du stress. Voilà, vous coupez toute communication si ça vous saoule. N'hésitez pas. Cette période de solitude que vous êtes en train de vivre, peut-être, pour certains, elle est nécessaire. Peut-être même que d'autres la recherchent, cette solitude. Vont la rechercher, en tout cas, ce week-end. Ressourcez-vous. Si vous aimez la nature, les animaux, essayez de vous en entourer le plus possible. La guérison, elle est plus facile avec la nature, je trouve. En force, le grand oui. Donc, si vous vous posez une question, quoi qu'il en soit, c'est le grand oui. S'il y a une réconciliation qui arrive à vous ce week-end, en tout cas, une réconciliation, mais quelque chose de lent hein, qui est en train de se mettre en place. Vous le savez, vous le sentez, vous avez le grand oui. Et comme vous êtes dans la confiance, vous n'êtes pas dans les peurs, ou en tout cas, vous travaillez sur vos peurs, ben, ça arrivera quand ça arrivera. J'ai pas besoin que ça soit là maintenant, tout de suite. Parce que je suis bien, en fait. Je suis bien seule, je suis bien indépendante. Je fais ma petite vie, je fais ce que j'ai envie. L'autre, s'il a des difficultés, ce sont ses choix et c'est sa vie. Je ne peux rien faire pour lui ou pour elle. La paix intérieure, en force, l'équilibre. Oh, vous allez être bien. On est bien. On est bien ce week-end. L'amour véritable qui est là, qui frappe à votre porte. L'amour inconditionnel, vous le savez, même si vous n'êtes pas avec cette personne, même si vous n'êtes pas dans un engagement officiel, même si vous êtes à distance, même si vous vous sentez aimé, et vous vous aimez d'abord avant tout. Et vous savez que vous vous aimez. Et vous avez confiance. Oh, c'est cool, ça fait du bien, on va se reposer ce week-end. Ouais, on va le prendre tranquille. Il y a de la famille, une construction de famille, une famille recomposée, peu importe, quelque chose qui est protégé là, sur vos vœux, sur vos souhaits et sur ce que vous espériez tant, qu'on a vu en début de semaine d'ailleurs. Et vous avez travaillé, vu les énergies lourdes un peu de cette semaine, vous avez travaillé dessus toute la semaine. Donc là, ce week-end, merde, vous vous foutez la paix, vous profitez et vous vous reposez. Mais reposez, vous mettez votre mental, hop, vous le prenez, vous le mettez à côté de vous, vous appuyez sur pause et vous prenez de la distance. Un challenge, c'est de rester encore un petit peu éloigné de quelqu'un. Vous avez du mal, il y a peut-être quelqu'un qui vous manque.
Ouais, il y a peut-être une invitation qui arrive à vous, des messages qui arrivent à vous, mais vous sentez que c'est pas tout à fait le moment. Oui, il y a des messages qui arrivent à vous et une invitation, c'est sûr. Ce week-end, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, mais c'est pas possible d'avoir deux mains gauches. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui souhaite vous faire plaisir, quelqu'un qui souhaite vous inviter, mais vous êtes partagé quand même entre le fait de vous protéger et le fait d'écouter votre cœur, parce que vous allez avoir très envie d'y aller. Vous allez avoir très envie de profiter de ce moment. Ça peut être pour certains des énergies relationnelles, amicales, qui vous tirent un petit peu vers le bas avec des choses, des personnes soit qui vous vampirisent, soit des choses pas très très claires, et des personnes qui ne sont là autour de vous que pour les bons moments ou que pour profiter de vous, pour ce que vous leur apportez. Ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement. Vous allez être pris entre le fait d'avoir envie d'y aller pour décompresser, pour passer un bon moment, mais en même temps, vous sentez que c'est pas très bon pour vous déjà, et que c'est pas très honnête ce qu'il y a en face de vous. Les personnes, quand vous êtes dans la difficulté, elles auront tendance à vous abandonner. Faites la part des choses si c'est le cas, hein, parce que j'ai un environnement quand même qui n'est pas terrible autour de vous, ou autour de la personne de votre cœur. Voilà, ça c'est le challenge. Vous allez profiter quand même, essayer de vous reposer le plus possible. Hein. Si vous êtes invité à des sorties nocturnes, soir, tard, etc., dans un environnement où ça bouge, où vous voyez du monde, où je vois de la fête quand même, hein, ça peut vous faire plaisir, mais attention aux excès. Et si c'est une invitation amoureuse, vous allez être pris entre le fait de vous protéger parce que vous savez clairement que cette personne, peut-être que la situation qu'elle vit, elle n'est pas claire et que c'est pas tout à fait terminé. Et entre le fait aussi d'avoir très envie de passer un moment avec cette personne. Vous allez trouver votre équilibre, faites-vous confiance. Et puis quand bien même, ne profitez du moment présent et ne vous dites pas le lendemain, j'aurais pas dû faire ça. C'est dommage, ça gâche le moment que vous avez vécu. Il y a encore quelque chose de karmique, on vous demande juste d'être à l'écoute de vous-même, c'est ce que je viens de vous dire. Soyez à l'écoute de vous-même. Il y a quelqu'un qui vit une crise. Il y a quelqu'un près de vous qui est en train de vivre une crise. Alors, il y a quelqu'un qui est en train de vivre une crise, qui est en train de faire des choix de s'en éloigner, de guérir ses blessures, hein, qui a été sous dépendance, la dépendance de quelqu'un. Ça date depuis longtemps. Vous êtes sorti, vous êtes détaché de cette relation quand même un petit peu destructrice pour vous. On vous parle de schémas répétitifs qui sont en train de se stopper là. Ce n'est plus un schéma répétitif, les choses sont en train de bouger vers un bonheur, vers quelque chose d'heureux pour vous. Il y a une personne qui tourne la page, qui se sépare. Une personne qui tourne la page, qui se sépare. Et il y avait une relation peut-être secrète qui est en train d'évoluer par contre d'un autre côté. Une personne qui à un moment donné vous avez ghosté, vous avez fait du mal, vous avez peut-être méprisé, en tout cas vous vous êtes senti méprisé. On vous parle d'un lien d'âme sœur, il y a une transformation. Même si vous êtes méfiant, vous savez rester patient, patiente. Parce que vous savez que cette personne-là, elle peut évoluer, qu'elle est en train d'évoluer. Vous sentez qu'elle est en train de vivre des choses compliquées et qu'il y a de l'amour. Mais vraiment de l'amour inconditionnel, on vous l'a dit, un amour protégé, un amour inconditionnel et véritable. Et on a la protection sur quelque chose de construit dans le temps. Vous avez le grand oui, restez serein. C'est ce que vous allez faire, sereine, ce week-end. C'est magnifique, parce que je vous sens bien. Ouais, je me sens, moi j'ai plus de poids là sur les épaules, j'ai le cœur qui est tout léger. Oh, ça fait du bien. Oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Je veux vivre ce week-end. Je vais tout faire pour, hein, parce que vraiment c'est... Prenez votre baluchon, allez dans la nature. Je vois des personnes dans la nature là. Ouais, votre cerveau il va être sur off, c'est bien. Franchement, et bravo, hein, parce que je sais que c'est pas facile. En énergie principale, on vous parle de la nouvelle page. On vous dit préparez-vous au changement qui s'annonce. En force, vous avez la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Vous savez pertinemment, même si vous ne le voyez pas, vous êtes en connexion totale avec quelqu'un là. Alors tout devient clair.
Vous savez pertinemment ce qui se passe, vous le sentez, vous faites confiance à votre intuition. Vous êtes dans la confiance, c'est superbe. Et en challenge, je vous le disais tout à l'heure, laissez-vous porter, d'accord, dans la confiance. Ne soyez pas dans le combat. Et là, ne perdez pas de vue. Clairement, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ne soyez pas dans le mental. N'oubliez pas votre but, c'est celui d'être heureux, heureuse. À chacun de trouver, à chacun sa définition du bonheur. Mais votre but, c'est d'être heureux, heureuse. Vous savez que ça va arriver, vous le sentez. Vous savez que c'est avec cette personne ou avec une certaine situation, vous avez décidé d'être patient, d'être patiente, parce que vous acceptez. Et ça fait un bien fou de plus vous faire du mal, mais vous vous sentez quand même aimé. Hein. Je ne sens pas une relation, attention, je ne parle pas de situation toxique. Hein. Là, il n'y a pas de personne toxique. La personne de votre cœur, c'est pas une personne toxique, même s'il y a eu mensonge, même s'il y a eu trahison, c'est pas quelqu'un qui va vous humilier, c'est pas quelqu'un qui va vous manquer de respect à tout prix. Après, vraiment, là il y a quelqu'un de beau hein, en face de vous, qui vit des choses compliquées. On a chacun son parcours, chacun son histoire. Donc en challenge, mettez le focus sur votre intuition, votre mental. Ne vous laissez pas happer par votre mental. Restez dans la confiance ce week-end. C'est très important, ça va vous permettre d'accepter et de passer un week-end zen. Cool. Ça va vous faire du bien. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à dimanche. J'enverrai les énergies de la semaine. Je vais essayer de faire les énergies. Je pense que vous aimez bien ça. Les énergies de la semaine et les énergies du lundi 11. Je vous fais des bisous. Passez un bon week-end détendu. Prenez du temps pour vous et puis surtout prenez soin de vous. Faites des bisous.